Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus de la galaxie 80s, le podcast. Je suis Mikado Twix pour ce numéro et aujourd'hui je suis accompagné de Nicolas. Comment vas-tu, Nico ? Alors écoute ça juste un instant. Est-ce que ça s'entend bien au micro ce que je suis en train de faire ? Ah ouais, t'es en train de bouger tes crayons là, non ? C'est ça ? Non, c'est des briques. C'est des briques. Ah. Je suis en train de bidouiller des briques. Donc tu nous spoil déjà Je le spoil numéro. En même temps, les auditeurs l'ont peut-être vu en le téléchargeant. Et en regardant la magnifique bannière que tu auras bien sûr effectuée à ce moment-là. Donc oui, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons faire un numéro sur la saga Lego. Super génial. Parce que c'est évidemment, comme le dit Nicolas, tout est super génial. Donc pour vous faire un petit peu le sommaire dans un premier temps, nous parlerons bien évidemment de l'historique de la marque, comment on va dire ça a été créé et comment nous on a connu ça dans les 80s. Dans une seconde partie, nous évoquerons les différentes collections que la marque Lego a pu nous proposer quand nous étions enfants. Ensuite, nous parlerons bien évidemment de l'héritage de la marque, comment Lego a perduré au fil des années. Et enfin, en conclusion, nous débattrons sur comment nous percevons les Lego aujourd'hui dans notre condition d'adulte. Voilà. Mais avant de commencer, bien évidemment, ce numéro, nous faisons un petit coucou à Génération 80s avec une magnifique page Facebook qui relaie absolument nos numéros à chaque fois. Donc, encore une fois, merci. Et bien évidemment, à notre illustrateur attitré, Eric Bouvet, qui a toujours le petit truc sympa pour illustrer notre site. 2 cm3 de plastique moulé, ça n'a aucune valeur. Ce n'est même pas un objet en soi. À peu près de la taille d'un morceau de sucre, ce n'est qu'un parallélépipède creux. Et pourtant, ce non-objet est apparu aux Occidentaux du milieu du XXe siècle comme l'outil idéal à l'exercice de la main et à l'esprit du petit de l'homme. Alors, donc pour cette première partie, Nicolas, est-ce que tu peux brièvement nous faire un petit peu l'historique de la marque Lego, comme on la connaît nous ? Eh ben oui, parce que la marque Lego, en fait, c'est une marque qui est presque centenaire. L'entreprise a commencé en 1932. Elle a été créée au Danemark par Ole Kirk Christiansen. Ouais. Je vais pas le faire 2 fois, hein. Je m'excuse pour le monsieur si je l'ai un peu écorché son nom. Donc à la base, c'était en fait un fabricant de jouets en bois. Mm-hmm. À la base, le type était menuisier. Son entreprise ne fleurissait pas vraiment à cette époque-là et du coup il s'est réorienté vers les jouets en bois. Vers 1952, il a décidé de changer son fusil d'épaule suite tout simplement à un incendie en 1949. Ouais, c'est un peu embêtant dans une menuiserie. Voilà, dans une menuiserie, il y a tout qu'à brûler. Et du coup, avec l'aide de son fils, parce que c'est vraiment une entreprise familiale, et on verra que par la suite, jusqu'au début des années 2000, c'était le grand patron, c'était le fils et le petit-fils de Christiansen. Ils ont décidé de passer au plastique. Voilà, en sachant que au début c'était du plastique simple, dans les années début des années 50, et à la fin des années 50, en 59, ils sont passés à l'ABS. C'est en fait c'est un plastique qui est apparu à ce moment-là et qui est assez révolutionnaire et qui a vraiment pris tous les appareils qu'on a maintenant en plastique. En fait, c'est du plastique ABS. C'est un plastique beaucoup plus rigide et solide. C'est un procédé en fait. C'est un mélange. D'accord. Un peu comme les différents métaux en fait. C'est un nouveau mélange et l'objet auquel on pense quand on pense à un objet rétro en plastique ABS, c'est le gros téléphone bien dur mais en plastique. C'est ça. Voilà. Du coup, d'ailleurs, je voulais faire un petit exposé, on va dire, sur la brique Lego. Oui. En fait, la brique Lego, c'est pas vraiment une brique, parce qu'une brique, c'est juste un parallélépipède qu'on va utiliser en maçonnerie et qu'on va lier avec d'autres briques avec du ciment. Alors que la brique Lego, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que elle hérite un peu du passé de menuisier de l'entreprise Lego. C'est-à-dire que c'est une brique creuse avec ce qu'on appelle des tessons, qui est un principe de menuiserie. Tout simple, on a 2 parties écartées, on met une partie au milieu
et la pression en fait d'enfoncer ces deux parties l'une dans l'autre, ça crée un lien. Et il faut savoir que du coup, ce principe de tesson a été breveté par Lego. Et même si maintenant on voit pas mal de copies et de briques qui ressemblent à des briques Lego, on va dire La tenue. la tenue voilà de la brique Lego qui est assez incomparable et copyrightée. En sachant que bon, quand tu regardes tous les reportages officiels sur Lego, clairement, ils te disent oui, c'est notre brique, c'est notre invention et tout, en sachant qu'il y a eu quand même des briques qui ont été faites avant en Angleterre qui s'appelaient les mini bricks, qui étaient en caoutchouc, donc pas en plastique, moins rigide, mais qui reprenaient ce principe d'emboîtage en fait. D'accord, ok. Et du coup, il y a un peu peut-être un vol de diplôme ou quelque chose comme ça, non? J'ai pas eu de traces de procès, de brevets, de choses comme ça. Donc j'imagine en fait que la marque Minibrix en fait a tout simplement disparu et il y avait personne pour récupérer le brevet derrière. Donc voilà, ils l'ont adapté et ils l'ont posé et du coup ça appartient à Lego en fait ce brevet. Et quand tu y penses, c'est quand même plutôt malin parce que l'évolution du jouet Lego, enfin du jouet entre guillemets de la pièce Lego, pardon, aujourd'hui c'est exactement les mêmes pièces, c'est les mêmes formes. C'est extrêmement précis hein, le Lego. J'avais vu aussi dans mes recherches que la précision des moules Lego, elle est de 2 nanomètres. Un moule Lego qui commence à sortir des pièces qui ne sont pas parfaites, il est détruit. Et il y a vraiment un contrôle qualité qui est assez extraordinaire sur cette marque. Et je pense, oui, effectivement, qu'ils ne rigolent pas du tout avec... Et non, mais c'est ce qui a fait, enfin, de mon point de vue, hein, c'est ce qui fait la force du jouet de la brique Lego, c'est parce que une fois qu'elles sont emboîtées, ça bouge pas. Oui. Et ça s'enlève plutôt facilement en plus. Ouais, alors, enfin, on va peut-être pas rentrer tout de suite dans le débat, mais moi je sais que j'ai des anciens Lego, des Lego des années 80 que j'avais à l'époque, et j'ai des Lego récents. Et c'est vrai qu'on va dire alors ça vient peut-être du plastique qui vieillit aussi. Peut-être, oui. Ça, je ne sais pas. On va dire que les briques Lego actuelles sont quand même plus agréables à jouer et sont plus faciles à déboîter, par exemple. Elles s'emboîtent tout aussi bien, mais je pense qu'il y a eu encore, peut-être tout simple, le plastique a été amélioré, certainement. Enfin là, on rentre dans des propos, on rentre dans des propos techniques qui sont au-delà de nos compétences, j'ai envie de te dire. Ah oui, mais mais c'est pas parce qu'on n'est pas compétent qu'on va pas en parler. D'accord. Mais voilà, oui, tout à fait. Et donc, toi, Nico, l'objet Lego ou le jouet, quel affect tu avais sur, on va dire, la licence, pour faire simple, sur la licence Lego quand tu étais enfant? Alors, moi, je sais que mon premier affect que j'ai eu avec les Lego, c'est que j'ai récupéré ceux de mes cousines, principalement. Et c'était quand même des seaux Bonux et tout, non? Exactement, dans des seaux de lessive. Je pense que tu as eu la même. Évidemment, ouais. Et c'est vrai que cet affect-là, en fait... Alors déjà, c'est un truc marrant, mais avant d'avoir mes propres Lego, j'avais que les briques. Et c'est vrai que la première fois qu'on m'a offert une boîte de Lego, j'étais vraiment étonné parce qu'il y avait un modèle et il y avait des instructions. Ouais. Pour moi, plus on en avait... Alors, on n'avait pas des Lego, on avait des Duplo en école maternelle, mais pour moi, c'était vraiment le jeu de construction extrêmement, très simple. Une boîte Bonux avec des... ouais, Bonux, qui a un peu de lessive au fond. Un peu de lessive, ça sent la lessive, ouais, pour les vieux Lego. C'est clair. Et voilà, c'est juste un jeu de construction. Et c'est vrai que mon premier affect, c'était ça. Et après, c'est vrai que je suis vraiment rentré dans le côté, tu vois la boîte, tu vois le set, le set Lego qu'il te propose, et tu as envie d'avoir ce set-là en particulier. Moi, c'était un peu différent parce que j'aimais bien les Lego. Comme beaucoup d'enfants, j'aimais beaucoup, tu sais, au début, tu fais ta petite maison, tu fais ton petit chien avec 2-3 pièces. Et en plus, à l'époque, moi, j'ai toujours été plutôt branché construction parce que je me souviens, mes parents m'avaient acheté, tu sais, la maison forestière. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ah, c'est l'arbre magique? Ah, pas du tout, non. La maison forestière, c'était des sortes de poutres que tu mettais. Les caplas. Ah, non. La maison forestière où tu avais des pièces avec le toit, où tu montais tes murs et tout, en bois. Enfin, c'était plutôt bien. Le seul truc, c'est que tu étais limité déjà par la forme des pièces qui était plutôt particulière. Tu savais, une fenêtre, c'était une fenêtre. Les pièces de bois, c'était pour faire les murs. Et puis, on va dire, les tuiles, c'était que pour ça. Donc, je trouvais que c'était limité. Alors que les Lego, dès enfant,
entre guillemets, j'ai tout de suite compris le champ des possibles. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et là, je l'ai sous les yeux, la maison forestière. Et effectivement, je me souviens que les espèces de fenêtres comme ça, Ouais. on avait dû me le mettre dans la boîte de Lego, mais c'était pas des Ah Lego. oui, Et je oui, comprenais pas oui, comment bah ils oui, bah, rentraient dans les c'était Lego. dans les bonus, hein, donc c'est normal. C'était le même. Ouais, c'était un vrac. C'était un humble, quoi. Tu sais. Exactement. Et donc, moi, enfant, j'étais très, très client, bien évidemment, parce que, comme je te dis, petit, tu fais des trucs simples. Et rapidement, j'ai compris que certaines pièces pouvaient faire on appellera des mécaniques, tu sais, notamment pour moi la pièce qui vraiment je mettais de côté quand j'étais enfant, Mhm. c'était on va dire les pièces de 2, mais tu sais qui pouvaient basculer à 90 degrés. Oui, ouais, pour faire les portes et Et tout ça, ouais. exactement. Et à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait ce type de pièces Lego, Mhm. et aussi les pièces, tu sais, plates et qui pouvaient tourner également. Oui, Souviens-toi. ouais. Et là, tu te dis, ouah, je vais me faire un hélico de la mort, quoi. Tu vois, enfin, des trucs comme ça. Et mes parents, finalement, m'achetaient des sets. On en parlera un peu dans les différentes collections. Mais je me faisais, bon, évidemment, je faisais tout de suite l'objet acheté, mais très rapidement, je le déglinguais pour faire on va dire, une popote de tout ce que j'avais comme pièce Tout pour à me faire fait, ouais. mes propres jouets. Voilà. C'était ce que j'adorais à l'époque parce que le Lego, tu faisais tes jouets au niveau ludique et créativité, c'est selon moi le top du top de ce qui se faisait à l'époque. Bah, alors moi j'aurais même tendance à dire même maintenant. Et c'est vrai que j'ai à peu près, j'ai vraiment le même affect que toi. C'est vrai que moi à l'époque, je faisais tant bien que mal le modèle présenté avec le manuel. Et puis une fois qu'il était fait, je le déglinguais, je le mettais avec les autres pièces et je faisais plein d'autres trucs. Et ce qui était assez sympa aussi, alors dans mon souvenir à l'époque, c'est que c'était un jouet qui était quand même bien mixte. C'est-à-dire que j'avais des maîtres de l'univers, j'avais des trucs comme ça. Mais quand il y avait des filles d'amis qui venaient à la maison, bah tu sortais la boîte de Lego, ça marchait avec les garçons, les filles sans problème, et c'était vraiment sympa à ce niveau-là, quoi. Il y avait vraiment aussi, alors je sais qu'il y a toujours deux teams, on va dire, hein. Il y a la team Playmobil et la team Lego. C'est ça. Et sans rentrer dans la caractérisation excessive, mais souvent les Playmobil sont plus appréciés par les petites filles et les Lego par les petits garçons. Ce qui est bête, hein, moi j'aimais bien les deux, j'ai toujours aimé les deux. Ah, moi je préférais quand même les Lego. En revanche, bon, parce que t'en parles là, mais je trouvais que le Playmobil, à la différence de Lego, je suis désolé, la comparaison existe parce que on le comparait réellement à l'époque. Ah oui. Bah, c'était limité. C'était le jouet qui était imposé. Tu t'assemblais ton commissariat, t'étais content, mais tu pouvais pas faire autre chose qu'un commissariat. Même, enfin voilà, t'achetais la voiture Playmobil, bah voilà, t'avais une voiture Playmobil. Tu Elle pouvais était pas faire super ta classe. propre. Le bateau Oui, pirate, oui. il est mortel, machin. Ah oui, mais tu l'as pas fait toi. Non, ouais. Et puis surtout, tu peux pas récupérer tes pièces. Enfin, tu le montes à peu près. Et sinon, donc manifestement dans ton baril de lessive, donc tu récupérais toutes tes pièces. Mais est-ce que tu te souviens de jouets ou d'objets que tu faisais en Lego? Alors, enfin, moi j'avais mon premier set, ça a été un set Lego Château Fort, enfin Moyen Âge, et du coup j'étais très Château Fort. D'accord. Justement avec cette pièce dont tu parlais, là, celle qui se plie, tu pouvais faire un Château Fort avec un pont-levis. Ah, le pont-levis, évidemment, c'est ce que j'allais te dire. Tu pouvais faire deux murets qui se séparaient. Enfin bon, voilà. J'avais pas un objectif en tête, à part les vaisseaux spatiaux aussi. Hein. J'ai quand même été un gosse qui a été un peu élevé à Star Wars, donc c'est vrai que j'ai essayé de faire vaguement les vaisseaux spatiaux dont je me souvenais de la cassette vidéo de Star Wars que j'avais vue. Mais c'est vrai que j'essayais pas forcément de reproduire d'autres jouets. Mais je sais que toi, c'est très différent. Ah oui, parce que moi, si vous avez l'habitude de m'écouter, j'ai toujours été très 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 branché robot transformable parce que un peu à l'instar des Lego, avec un Transformer, tu avais deux jouets en un. Donc tu avais deux jouets. Tout à fait, ouais. Ce que j'aimais bien faire, moi, c'était, je me souviens, j'ai un grand souvenir que quand j'étais enfant, avec les pièces pliables, je m'étais amusé à faire un Optimus Prime. Bon, dans mes souvenirs, il était en HD, tout ce que tu veux. Bon, je suis pas sûr qu'aujourd'hui il était joli, mais à l'époque ça m'accaparait tellement mon esprit que je me souviens que à l'école même, je rêvassais pour savoir les problématiques que je pouvais trouver parce que si tu te souviens bien, Optimus Prime, donc le chef des Autobots, a les roues derrière les jambes. Et à l'époque, si je voulais faire des jambes, il fallait que je mette ce qu'on a entre guillemets des pièces emboîtées en hauteur et une fois couché, là où je devais mettre les roues, c'était lisse. C'est plus possible. Et je me souviens, j'avais cette problématique. Je me souviens, j'avais dû en parler à mon père ou je sais pas quoi. Et du coup,
bah, j'avais un peu triché parce que j'avais mis du double face, du collant double face. Et à l'époque, j'étais fier de moi parce que j'en parlerai même peut-être plus tard dans la dernière rubrique, mais mon challenge, c'était de faire réellement un camion qui se transforme en robot et qui puisait, qui tienne debout. Ouais. Et à l'époque, bah, j'avais réussi. Je me souviens également que, alors peut-être c'était moi ou un autre copain qui s'amusait lui à faire les véhicules de Jace et les Conquérants de la Lumière. Ah, sympa, ouais. Alors, dans mes souvenirs, c'était un truc de malade. Je me souviens tu sais, tu avais des collections où tu avais une sorte de pelle mécanique. Tu te souviens ou pas? Où tu avais, Mais c'était du technique, ça, non? et je sais plus. Tu sais, malheureusement, on parle d'une affaire qui a 30 ans. Hein. Et lui, en fait, il avait récupéré cette pelle mécanique pour la mettre en haut, du véhicule de Jace. Oui, Là, à l'époque, je trouvais que c'était super cool. Mhm. Et enfin, dans les derniers gros souvenirs, avec mon copain d'époque, je m'amusais à faire des sortes de Goldorak, bien évidemment. Forcément. Et je me souviens lui montrer ce robot qu'il avait trouvé honteusement pourri et il l'avait, genre ça m'avait marqué, genre limite j'avais pleuré, je sais plus, mais il l'avait appelé Krakos. Alors pourquoi ça m'est resté, je ne sais pas, parce que aujourd'hui je trouve que c'est un bon souvenir, peut-être qu'à l'époque ça m'avait un peu déplu, mais j'étais fier parce qu'il était pas beau, mais je me souviens que je l'avais fait relativement haut, tu vois, en mettant beaucoup de pièces, tu vois. Et à l'époque, c'était pas donné à tous de pouvoir faire parce que par exemple, faute de pièces, bah évidemment, il y avait des mélanges de couleurs, donc le truc était plutôt laid, tu vois. Et le copain, en le voyant, il me dit on dirait un Krakos. Donc ça m'avait profondément marqué. Enfin, tout ça pour dire bien évidemment que bah moi j'adorais ça parce que tu étais vraiment dans la construction et surtout tu pouvais faire vraiment, j'insiste, mais moi mon plaisir ultime c'était vraiment je me faisais mes jouets comme je l'entendais. Ouais, et puis c'est ce que tu disais aussi, cette histoire de fierté. Déjà, c'était un jouet vis-à-vis des parents qui était, pour moi en tout cas, et je pense que c'était assez général, qui était super bien vu par les parents. Ah oui. Enfin, alors à des fois, bon, c'était peut-être dans mes yeux d'enfant, mais que tu montrais ta création à tes parents, et ils disaient ah là, ça c'est bien mon fils, t'as bien fait ton truc, et puis ah regarde, il s'ouvre et tout, ah là là, qu'est-ce que t'es fort et tout machin. Et je pense que bon, il y a le côté ah il est beau mon fils et tout. C'est ça, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Il y a le côté aussi, bah vraiment, un enfant assez jeune qui arrive à s'approprier ce matériau et qui plaît aux parents. Hein. Je pense que c'est quand même un jouet, et je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est un jouet qui avait une image très très positive auprès des parents. Tout à fait. Enfin, moi je sais que par exemple ma mère, elle m'offrait souvent un petit. Enfin, à l'époque, elle organisait des concerts, faut savoir. D'accord. Elle faisait passer des artistes à Tours, dont Dorothée. Oh, ah oui, mais tu l'avais dit, je crois que t'avais été la voir t'avais fait une bise à Dorothée. Et du coup, bah, quand elle arrivait à avoir un bon contrat, je me souviens qu'on allait au marchand de journaux. Ah, c'était la récompense. Et il y avait des petits sets Lego, genre 2 chevaux et 3 chevaliers, et elle m'offrait ça de temps en temps. Et vraiment, c'est un autre souvenir que j'ai, et je pense que même les enfants de maintenant qui sont offrir des Lego ont cette même sensation de on t'achète un cadeau, et en plus ça fait plaisir à tes parents quelque part. C'est ça. Ah bah ouais, puis en plus nous on a connu ça, enfin à l'époque de nos parents, le jouet avait bonne presse. Oui. Mais eux avaient pas un affect pas vraiment. Aujourd'hui, alors là, c'est complètement différent. Et ça, on en discutera après, mais ils ont su rebondir sur ça. Tout à fait. Donc, bah, après, un peu, c'est, on va dire, nos souvenirs un petit peu personnels sur comment on vivait le Lego enfant. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, et moi en appui, des différentes collections qu'on pouvait trouver de la marque Lego dans nos chères années 80? Alors oui, faut savoir, à la base, il n'y avait qu'une seule collection, ça s'appelait Lego System, et c'était des maisons, on a eu le premier commissariat, mais ça c'était dans les années 60, 70. Imagine le truc collector aujourd'hui. Ah bah oui, les sets à 2 chiffres, voire 1 chiffre, c'est, à mon avis, sur les sites d'enchères, ça doit coûter extrêmement cher, surtout complet. Voilà. Mais nous, dans les années 80, je pense, enfin, c'est apparu un peu vers la fin des années 70, on triche un peu. Oui. Pour moi, l'âge d'or, c'est vraiment les années 80, avec différentes collections. Alors, quand on parle de collection de Lego, on va commencer par celle qui s'adresse bien sûr aux tout petits, la collection Duplo. Avec les jeux Duplo, on découvre les formes et les couleurs et on développe son habileté, petit à petit. Jeux Duplo, jeu d'assemblage des tout petits. Les jeux Duplo aident bébé à faire ses premières découvertes. Les grosses briques aident les petites mains et les petits doigts à se dégourdir au fur et à mesure qu'il grandit.
Les jeux Duplo grandissent avec bébé. Bébé devenu grand, il peut passer la main à sa petite sœur. Les jeux Duplo de Lego. Donc la collection Duplo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est les mêmes briques que Lego, mais en x2. En fait, elles sont beaucoup plus grosses. J'en ai jamais eu, moi. Adaptées. Attends, t'as pas eu de Duplo, même à la crèche ou à l'école maternelle? Parce que nous, c'était extrêmement. Enfin, je m'en souviens pas, en tout tu cas. t'en souviens pas? Non, mais à la maison, comme ça, je pense pas que j'en ai eu. Hein. Alors moi, j'en ai pas eu à la maison, ça c'est sûr. J'en ai pas récupéré. Mais je me souviens qu'à l'école, il y en avait. Et il y avait aussi les clipots. C'était une. Ah oui, mais ça, les clipots, pour moi, ça, c'était culte. Hein. D'ailleurs, petit aparté, les clipots tels qu'on a connus, moi, quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, ah, brocante, je vais racheter des clipots. En fait, ça existe plus sous la forme qu'on a connue parce que. Non, mais entre guillemets, dans le commerce, parce que ils se sont aperçus que les gamins ils boulottaient un peu les trucs. Ouais. Accessoirement, c'était un tout petit peu toxique pour les mômes. Du coup, ils ont revu complètement la forme du truc. Et aujourd'hui, je trouve que c'est pas brillant, quoi. C'est pas terrible. Alors Mais c'est plus les espèces de grosses briques avec plein de petits picots? Non. Je te parle de ça il y a une dizaine d'années déjà, mais c'est plus du tout ça. Et alors, moi, comment je vais faire ma voiture clipo, tu vois? Enfin. Et en l'état, c'est très 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 rare d'en trouver parce que au-delà de ça, c'est quand même un objet qui est très fragile. Très fragile, voilà. Ouais. Fin de l'aparté. D'accord, mais il n'y a pas de souci. Alors j'en étais au Duplo, donc les Duplo, donc c'était les briques Lego, mais beaucoup plus facile à manipuler pour des mains de jeunes enfants. Et c'était la même, on va dire, forme. C'est la même forme, sauf que c'est pas compatible. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, les tessons sont 2 fois plus gros, donc ils s'emboîtent pas dans une brique Lego classique. Ah bah oui. Mais en fait c'est un Lego en beaucoup plus gros, en sachant que ce qui est marrant, c'est que maintenant en fait ils font donc il y a les Duplo, le baril de base avec peu de briques finalement comparé à un Lego vu qu'elles sont beaucoup plus grosses. Donc t'as des barils de 40-50 briques, mais bon ça suffit pour un tout petit. Ouais, mais honnêtement, pareil, j'en ai acheté, peut-être, parce qu'il y a quand même différentes marques qui sont un peu démarquées, on va dire, il y a moins d'une dizaine d'années, mais on va dire l'approche est la même. Donc j'en avais acheté mes enfants, ils s'éclataient bien. Tu sais, c'est marrant, on dirait que c'est inné. Enfin, c'est pas pour rentrer dans de la philosophie de comptoir. Enfin, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que la construction, ça fait partie de l'humain. On est obligé de construire. Ouais. Par exemple, un jeu comme Tetris. Pour moi, c'est du Lego, tu emboîtes. Et je trouve que les Duplo, tu donnes ça à un tout petit, instinctivement. Il va assembler les pièces. Il va assembler les pièces et moi, je trouve ça formidable. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que c'est quand même des grosses pièces assez solides. Donc, ce qui est très rigolo à faire avec un tout petit. Comme c'est gros, il les avale pas. Ouais, tu fais une tour et puis boum, il fait tomber ça par terre, ça le fait rigoler. Et voilà. C'est pas le cadeau idéal, mais un petit peu quand même, quoi. D'accord. Et est-ce que c'est une collection qui existe encore aujourd'hui? Ah oui, elle existe. Comme je disais, là, alors ils font toujours. C'est très baril, hein, les Duplo, c'est baril. Il y a quelques dessins dessus, et puis faut essayer de reproduire les dessins. Enfin, les modèles présentés avec ce qu'il y a dans le baril. Les petits chiens, l'éléphant, je connais. Exactement. Et en alternative aussi, tu avais les Fabulandes. Alors ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Du coup, les Fabulandes, en fait, c'est un peu j'aurais tendance à dire un mix entre le Lego et le Playmobil. Tout à fait. C'était des petites mini-figurines. Alors maintenant, on appelle ça des mini-figues, mais elles étaient un chouïa plus grosses dans mon souvenir. C'est juste introuvable maintenant. Hein. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit « Ah, si tu les trouves sur les vides-greniers Mais j'ai pas vu ça depuis 20 ans que je fais des vides-greniers, j'en ai jamais vu. Bon, voilà, tant pis. Et c'est un mix, tu dis, entre Duplo et Lego, alors? Non, c'est un mix entre Lego et ça ressemble. En fait, je pense que c'est la réponse de Lego à Playmobil. D'accord, mais c'est au niveau des pièces, on est dans du Duplo? Eh ben non, on est dans des petites voitures en plastique, des petits personnages, des petites maisons à construire, mais très simples. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que les figurines sont vraiment super sympas. En fait, c'est des animaux? Ouais, c'est des anthropomorphes. Anthropomorphes, ouais. Il y a un corps d'humain avec une tête de lapin, de trucs. C'est assez. De rat. Mais je crois qu'il y a une souris. Hein. Moi, j'avais une souris quand j'étais. Alors, je vais être franc avec toi. Évidemment, je vois parfaitement de quoi tu parles, mais c'est bizarrement les Duplo. Voilà, le petit lapin en Lego, de dessin parfait. Par contre, Fabuland, alors là, j'en avais aucun souvenir. Hein. Ah mais moi je fais un petit coucou à Gwendoline, hein, elle m'en a reparlé l'autre fois sur Facebook, et c'est vrai que en regardant les sets qu'ils proposaient, j'ai fait ah mais oui je l'avais celui-là et tout, et c'est vrai que c'était des jouets. Alors par contre je les intégrais
pour moi, je les intégrais pas avec les autres Lego, mais c'est des jouets vraiment que je trouvais sympas et je trouve dommage qu'ils aient. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment arrêté du jour. Enfin, ça a duré de 79 à 89 et je sais pas pourquoi ça s'est arrêté aussi vite, aussi abruptement. Bonsoir. Voici les dernières nouvelles de Fabuland. La construction de la mairie, avec les gros éléments Fabuland, s'est déroulée en 2 temps, 3 mouvements. Bouboule, le chien, a participé activement aux travaux. Riton est venu encourager ses amis. Fabuland, tout un monde d'histoire à construire. Quant à moi, la collection que j'affectionnais mais à mort quand j'étais enfant, la meilleure. Égalité, on va dire avec une autre, c'était les Lego Espace. Ah ouais. L'espace, un monde sans frontières. Voici les aventures de Legoland spatial. Une mission sans fin pour atteindre les limites de l'imagination. Legoland Espace, voyager là où aucun autre enfant n'est jamais allé. Alors, les Lego Espace, pour faire simple, comme son nom l'indique, c'est une thématique de Lego qui représente des astronautes et des vaisseaux spatiaux qui est arrivé chez nous en 1978. Tu vois, je pensais que c'était un petit peu plus récent que ça, pour être honnête. Et en fait, il faut savoir qu'il y a eu plus de 200, on va dire, modèles, 200 boîtes, 200 jeux individuels Lego Espace. Bon, après, tu as des sets énormes, comme tu vas avoir le petit set où tu fais juste ton petit avion spatial, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai un affect vraiment fou parce que à l'époque, faire des petites maisons, des trucs champettes, c'était très bien. Attention, hein, je critique pas. Oui, mais comme je l'ai dit, un vaisseau spatial. Comme je l'ai dit, moi j'étais très branché robot machin, et la gamme Lego Espace pour moi était parfaite. Pourquoi ? Déjà parce que les vaisseaux, ils tuaient la classe. Je trouvais, quand j'étais enfant, souvent, si tu sais, la gamme, elle était très, on va dire, bleu et grise. Bleu, blanc, grise. Tu sais, la gamme de... Lego City, en fait. Non, la gamme de Lego Espace. Au niveau des... Ah, elle était fluo aussi. Oui, mais au niveau des dominantes de couleurs, quand tu me dis, tiens, Mikado, pense à des Lego Espace, moi, je vais te dire, c'était une dominante de bleu. Et je sais pas si tu te souviens, genre je l'ai relevé, il y avait une collection qui était nommée la 6931, qui était une sorte de vaisseau, on dirait aujourd'hui triporteur, qui pouvait se séparer. J'adorais cette collection parce que je me souviens, mes parents ils me l'avaient acheté, c'était une grosse boîte, hein, il y avait vraiment énorme. Je l'avais aussi, ouais, avec le petit robot à côté. Étant un fan devant l'éternel d'Ulysse 31, je trouvais que la gamme de jouets Lego Espace me faisait furieusement penser aux jouets. Enfin, tu vois le lapsus, aux véhicules qu'on pouvait trouver dans ce dessin animé. Donc, au-delà du fait que tu avais des pièces vraiment classe que tu ne pouvais avoir que dans cette collection, les réacteurs, les antennes fluo, les cockpits, tu sais, bleu transparent, fluo. Voilà. Les casques des astronautes avaient une visière au bout d'un... Les premiers n'en avaient pas, mais les suivants en avaient. Ouais. Oui, alors anecdote, parce que tu parles du casque. Alors le best easter egg ever, parce que j'imagine que tu as vu Lego Movie. Lego. Je l'ai revu juste qui est extraordinaire, entre parenthèses. Il est excellent. Et le casque du Lego Espace est fendu, et c'est quand j'ai vu ça à l'époque, j'ai fait c'est trop ça, parce que c'était la seule pièce Lego qui pouvait fragile de tout ce qui pouvait exister en Lego. Bref. Et donc, cette gamme Espace, moi, je la trouvais vraiment bien parce que tu pouvais avoir aussi des petits sets, notamment le Space Shuttle, collection 442, qui était vraiment, comme tu dis, probablement c'est ce que ta mère t'achetait quand le chiffre d'affaires était bon pour les concerts, parce que c'était vraiment le truc, je pense, que tu pouvais trouver en librairie. Et tu avais une gamme avec ça. Ça, je l'avais pas eu, mais j'avais un copain qui l'avait, qui était le 6932. Je suis désolé, c'est un peu barbare, mais j'ai plus spécialement le nom en tête, qui était vraiment classe parce que, alors là, vraiment, ça faisait penser à du Star Wars. Du Star Wars, un TIE Fighter. Clairement, sans vraiment l'être. Et puis, quand je voyais ce genre de vaisseau, moi, ça me faisait triper parce que, encore une fois, j'étais fan hardcore de Ulysse 31. Et je me suis dit, avec les hublots sur les côtés, machin, il y a moyen de faire l'œil de l'Odysseus, tu vois. Et ce qui est marrant en regardant ces images de boîtes, c'est qu'en fait, leur espèce de design en grille avec un fond noir derrière, c'est notre logo d'IT's, le podcast, en fait. Ah oui, c'est pas faux. Ouais. On peut pas faire beaucoup plus années 80 que les boîtes de Lego Espace, je pense. Hein. C'est ça. Ah oui. Et ce qui était marrant aussi, c'est avec les Lego Espace, alors c'était qu'il y avait aussi toutes les innovations technologiques. On parlait des cockpits transparents, mais colorés.
Ça, je pense que c'est arrivé avec les Lego Espace, si je dis pas d'ânerie. Ah oui, parce que va le placer dans la Lego, je sais pas, Lego champêtre. Ouais, bah avec certains trains, certains trucs comme ça pouvait, voilà. Ouais. Mais Ouais, mais c'était pas c'était l'espace. pas espace. Et sur les Lego Espace, je me souviens qu'il y avait des petites loupiottes. Oui. C'était des briques, alors c'était un peu comme des gyrophares, mais qui s'allumaient vraiment, quoi. Ah, je me souviens plus. Vas-y, développe un peu. Bah, c'était une pièce avec, j'imagine, une mini pile dedans. Et quand tu appuyais sur un bouton, ça clignotait, quoi, comme des diodes. D'accord. Et surtout, le meilleur set jamais créé par Lego, à mon avis, c'est le monorail Lego Espace. Je sais pas si tu l'as déjà vu, celui-là. Rafraîchis-moi un peu la mémoire, Nico. Alors, le monorail Lego Espace, en fait, je pense que c'est un des plus gros sets de Lego Espace. Genre, c'était le gros cadeau pour tes 10 ans minimum. Hein. C'était comme un train électrique qui avançait, vraiment. T'avais un bouton, il avançait, t'avais une gare, et donc ça existait aussi en Lego City, en Lego classique, mais le monorail, déjà il était monorail, bon maintenant on dit un monorail, oui, un monorail, ok, y a pas de souci. Ouais. À l'époque c'était l'hyper futur, quoi. Ça, Ça n'existait pas, c'était de la folie. Ou c'était dans 200 ans, ça. Voilà. Et ça, tu l'as eu, ça, non, Nico? Non, il était... Enfin, je pense que c'est un set Lego qui, déjà à l'époque, coûtait vraiment très cher, et maintenant il est... Enfin, je l'ai vu sur les sites d'enchères, il est à allez, 300 € sans problème. Tu vois, c'est vraiment le set Lego. Tu sais, c'est un peu les prix, les prix des gros sets d'aujourd'hui. On en discutera pas, mais. Ah oui, mais c'était il y a 30 ans, donc le pouvoir d'achat n'était pas le même. Enfin, vraiment, les Lego Espace, c'était vraiment pour moi la révélation, parce que déjà j'aimais beaucoup la gamme. Par contre, c'est vrai qu'elle était typée petit garçon. Ouais. Mais au-delà du fait que c'était l'espace, la thématique, comme tu dis, c'était vraiment les vaisseaux, enfin les sets étaient de qualité. Et comme je dis, j'aimais bien, t'en fais un autre. Et puis ce qui était sympa dans les sets de Lego, moi ce que j'ai toujours bien aimé, c'est que t'avais, on va dire, l'objet principal, mais tu pouvais, la plupart du temps, dans ton schéma de montage, tu pouvais faire un autre vaisseau ou un autre objet qui était beaucoup moins joli la plupart du temps, mais au moins ça avait le mérite d'exister. Donc hypothétiquement, tu avais la possibilité avec une seule boîte de faire 2 objets Lego. Enfin, tu pouvais en faire une infinité, mais c'est vrai que moi, après, j'ai essayé de les faire les alternatives, en sachant qu'il n'y avait pas les instructions, bien sûr, il y avait genre une photo de face, une photo de côté. Ah non, t'avais les instructions, non? Ah non, t'avais les instructions ou t'avais des instructions peut-être simplifiées pour les modèles alternatifs, mais t'avais pas d'instructions complètes. D'accord. Enfin, pas dans mon souvenir en tout cas. Et c'était chouette, hein. Mais c'est vrai que pour les refaire derrière, c'était quand même un petit peu compliqué. Tu vois, dans mes souvenirs, t'avais le schéma avec les 2 modèles. Enfin, je dis peut-être une ânerie, il faudrait que je vérifie. Et donc, après, Nico, est-ce que tu aurais une autre collection à nous proposer? Alors oui, du coup, on a regroupé 2 collections. La collection Lego City, qui est la plus connue, et la collection Legoland. Quelle drôle de vie d'être facteur à Legolandville. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'il faut porter les lettres. Mais où? Les maisons changent de place tous les jours. C'est si dur qu'Archibald a préféré devenir motard. C'est tellement plus facile. Legolandville, pour créer et jouer dans sa propre ville. Donc la collection Lego City, c'est très classique, c'est la ville Lego. Donc avec le commissariat, la caserne des pompiers. Moi je me souviens, j'avais le bateau des policiers qui allait vraiment dans des policiers? Ouais, les gardes-côtes. Ah bon? Alors, question Nico, alors là c'est peut-être mes souvenirs qui parlent, parce que est-ce que c'était genre la coque du bateau, elle était en 3 pauvres pièces? Ouais, c'était, en fait, t'avais 2 pièces et avec une quille qui permettait de le mettre dans le bain. Oui, mais moi Et j'aimais il pas. flottait droit. Ah, moi j'aimais bien. Il était simplifié, Voilà, tu c'est pouvais ça. faire que des bateaux. C'est ça. Voilà, t'as répondu à ma question, parce que tu pouvais pas faire des trucs au-delà, enfin tu pouvais faire qu'un bateau avec la pièce du bateau. T'avais des pièces en plus, donc tu pouvais aménager, on va dire, ton bateau. Mais moi, ce qui me plaisait bien, c'était quand même le fait que, tu faisais ton bateau Lego classique. Ouais. Tu le mettais dans l'eau, il était au fond du bain et voilà, tu pouvais rien en faire. Alors que là, il était vraiment pensé pour aller sur l'eau. Et ça flottait bien. Il n'y avait pas un système où tu me remplissais de l'eau et ça recrachait pour le faire avancer? Pas du tout, non? C'est juste. Ah non, pas à ce point-là, mais il flottait. D'accord. Il y avait une quille et il y avait aussi le principe comment un bateau flotte dans la réalité. Et du coup, tu apprenais comment fonctionnait un bateau.
Oui, c'est pas idiot. Et t'as eu d'autres sets de cette collection? Alors Lego City, bah oui, j'en ai eu un, enfin, mais en fait très récemment, que j'ai retrouvé pareil sur un vide-grenier. C'est le commissariat de police. Ah ouais, j'étais très content. Ouh, Et ouais, le commissariat de police avec gros set, hein, bah, non? il y a un hélicoptère, des motos, et c'est marrant parce que le commissariat de police, en fait, c'est un grand classique, forcément. Moi, c'est marrant, Et je l'ai pas connu celui-là. ils le mettent à jour. Et du coup, mon commissariat de police qui est sur un étage, on va dire, t'as le rez-de-chaussée, t'as un étage. Maintenant, il fait 3 étages. Il y a la Il y a la DSL. plateforme, il y a la plateforme pour faire atterrir l'hélicoptère. Attends, t'es en train de dire que le set d'origine, Ouais. il a évolué en Il mettant évolue. Ouais. en mettant je sais pas, des add-ons ou un truc comme ça, non? Non, pas à ce point-là, mais c'est en fait le nouveau commissariat de police, il est très très différent de celui qu'on avait dans les années Ah oui, 80. d'accord, ok. Et ouais. pareil pour la caserne de pompiers, enfin les grands classiques, l'aéroport, tout ça. Moi, c'est des Voilà. collections que je n'ai pas connues. En revanche, enfin après, je me souvenais plus que ça s'appelait Lego City ou Legoland. En revanche, je me souviens très bien avoir eu l'avion de ligne et j'étais Ouais, classe. hyper fan parce que l'objet fini était vraiment très joli. Enfin, je trouvais. Encore aujourd'hui d'ailleurs. Et puis bon bah voilà, tu avais fait ton avion, tu jouais l'avion et tout. Enfin et j'aimais bien. Bon après pareil, petite frustration d'enfant, bah, les pièces étaient vraiment dédiées à l'avion parce que il fallait faire Ouais. le fuselage etc. Bon après bon tu le pétais, tu récupérais les ailes, tu faisais autre chose avec ton Lego Espace, tu vois. Mais la plupart des pièces ne pouvaient servir que pour faire l'avion. Le bas de l'avion Ouais. et le haut de l'avion, si tu te souviens bien. Et même bah, les ailerons aussi. Enfin, c'était dédié. Enfin, c'était une forme longiligne normale, mais tu pouvais pas faire autre chose. En revanche, je me souviens vraiment avoir passé beaucoup de temps avec l'objet, mais cette fois-ci monté. Nous venons d'atterrir au nouvel aéroport de Legolandville. Vous pouvez détacher vos ceintures. Le commandant et tout son équipage vous souhaitent un agréable séjour au village Legoland. Legolandville avec son nouvel aéroport pour créer et jouer dans sa propre ville. Il y avait certains sets Lego City qui étaient vraiment extrêmement luxueux. Personnellement, il y en avait un qui m'a toujours fait baver, mais bon, qui coûtait extrêmement cher aussi. C'était bah, la fusée de la NASA, en fait. Oui. Qui n'est pas dans la collection Lego Espace. Oui, parce qu'on l'a pas forcément bien précisé, mais Lego Espace, c'est Lego Espace dans le super futur. Hein. Oui. C'est voilà, c'est des vaisseaux spatiaux. Alors que là, on avait vraiment la fusée de la NASA. Je crois que déjà à l'époque, c'était collector. Je te dis peut-être une ânerie, mais... Ouais, et bah, j'imagine que ça devait être assez difficile à trouver. Et ce qui était sympa aussi avec Lego City, c'est qu'ils venaient tous avec une grosse plaque. Oui. Qui poussait plus ou moins les gens à acheter tous les trucs de la collection pour avoir bah, les magasins, le L'aéroport. commissariat de police, la caserne à côté de l'aéroport, à côté du truc, à côté du machin, à côté du bidule. Et c'est vrai que pour ça, ils ont été super malins, quoi. C'est vrai que les plaques de ville, le copain qu'en avait 2-3, c'était un peu Ouais, la puis en star, plus, quoi. rappelle-toi, quand on était gamin, nous, nos parents, ils nous achetaient souvent tu sais, le tapis de ville. Je sais pas comment je peux appeler ça. Oui, ouais, tout à Et- fait. Ah bah c'est un grand classique, ça existe Oui, encore. oui, oui, moi j'en ai racheté récemment pour mes enfants. En gros, c'était la version Lego du tapis. Tout à fait, Et ouais. ça, je trouvais ça génial. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, au niveau marketing, c'est hyper malin parce que tout peut faire une ville. Donc Ouais. tout est sujet à achat. Tout à fait, ouais. Enfin, avant que t'aies fait tous les camions poubelles, tous les machins, tous les bidules qui existent Ouais. dans une ville, enfin, ton C'est ça. concept, il est éternel, Il est quoi. Y a pas de tentaculaire. souci. Hein. Ouais, carrément. Donc là, je pense qu'on a fait un joli tour sur les Lego City. En revanche, j'aimerais que tu m'éclaires un petit peu sur le Legoland, parce que alors là, pour le coup, c'est une Ouais. collection que je connais vraiment très très mal. Alors c'est très particulier en fait, Legoland c'est tout le reste. C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, il y a une collection Legoland qui était basée sur les chevaliers par exemple. Oui, je m'en souviens, mais Tu te souviens des chevaliers? Et ben ça rentrait pas dans Lego City, ça rentrait pas dans Lego Espace forcément. Et ben c'était il y avait l'espèce de petit bandeau jaune sur le côté et c'était Legoland. En sachant que le seul truc que je peux lui trouver c'était une sorte de Lego histoire historique, parce que tu avais donc du coup les chevaliers, donc celui-là c'est celui dont on se souvient à peu près le plus. Il y Moi, je m'en avait souviens vraiment très très peu. Enfin, je m'en souviens parce que j'ai regardé un peu mes fiches, mais de aussi loin dont je me souvienne, alors j'ai zéro souvenir sur ça. Hein. les chevaliers, les casques avec la plume, non ça te... Si, ah, sur le torse, avec le bouclier.
Alors, ils avaient aussi des casques avec un petit trou et tu pouvais mettre différentes plumes. Non, Non, désolé. bon d'accord. Et du coup, dans cette collection Legoland, tu as eu aussi, Pas les assez de cow-boys et robots, les moi. Indiens. C'est pour ça, il n'y a pas assez de Ah, il y a robots, je pas pense. assez, ouais, d'accord. Il y a les cow-boys et les Indiens. Il me semble qu'après, ils ont fait les pirates dans cette Mhm. collection-là. D'accord. Et maintenant, en fait, ça regroupe tout ce qui est collection autre, en fait. Tout D'accord. ce qui rentre pas dans les grosses gammes. Et ça existe encore, des chevaliers, etc. Oui, tu peux toujours acheter des boîtes de chevaliers. Ouais. J'ai déjà acheté, tu sais, des petits chevaux, machin et tout. Donc j'imagine c'est à mes enfants, tu sais, où c'est un bloc, c'est une seule pièce. Oui, c'est arrivé dans ces cow-boys et D'accord. ces chevaliers. Ouais. Quand le chevalier noir lança son défi, tout le monde se dépêcha de fermer les issues. Sans perdre de temps, ils allèrent tous baisser le pont-levis, vérifier leurs armes et se mettre en position. Le baron était prêt à affronter le chevalier noir. Legoland Château, des aventures à construire. Donc là, 1978, là on arrive, selon moi, là dans la cour des grands. Hein, fallait que tu aies Oui. minimum 12 ans, parce que bien évidemment, je vais vous parler des Lego Technics. Par quoi je commence? La voiture de course pour son moteur 4 cylindres avec ventilateur? La benne pour construire de plus en plus grand? Non, je crois que je vais commencer par l'hélicoptère. Le fonctionnement du rotor est passionnant. Lego technique, moi j'ai la technique. Alors là, personnellement, gros affect, parce que moi, c'est une collection que j'ai adorée, parce que pour moi, c'était l'évolution. Le terme technique, c'est vraiment bien choisi, parce que oui. c'était l'évolution technique du champ des possibles des Lego. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que c'est une gamme, donc, comme j'ai dit, qui a commencé en 1977 aux États-Unis, avec la série Expert Builder, qui comprend des nouvelles pièces, à savoir des pièces mobiles comme des engrenages, des poulies, des barres, des axes, des leviers, et qui permettent la construction de modèles réalistes comme des automobiles, des camions, ou à l'époque, la première collection, c'était des engins de travaux publics. Pour bien montrer ces mécaniques, ces trucs qui bougent en fait. C'est vrai que le Lego, c'est monolithique. Et ce qui était vraiment bien fichu, c'est que tu avais la direction avec une transmission vers le moteur et qui était fonctionnel. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était waouh. Alors là, je pense que c'était pour faire un peu de l'ombre à la gamme mécano qu'on aurait peut-être dû évoquer, parce que tu parlais un petit peu de la comparaison. Nous, on était enfants, mais on comparait vachement le Playmobil au Lego. C'est vrai. Mais en réalité, nos parents, eux, ils ont connu mécano enfant, parce que c'est plus vieux. Enfin, en tout cas, en France, c'est plus vieux que ça. Paradoxalement, nos parents trouvaient que le Lego était plutôt limité. À mon avis, ça s'adressait pas au même âge en fait. Hein. Le mécano, moi, on m'en a mis un entre les doigts. J'y comprenais rien. Ouais, pas pareil. Enfin, je faisais des trucs très basiques, mais quand je voyais la pelleteuse, il y avait un modèle éclaté, le même modèle éclaté vu d'un autre angle. Oh là là, moi je revenais sur mon château fort, hein. C'était même pas la peine. Oui, parce que moi, de mes yeux d'enfant et d'ado, ça me paraissait irréalisable, parce que trop Et difficile. c'était le jeu du jeune Et ingénieur. quand... Moi je me souviens qu'il y avait marqué ça sur la boîte. Du coup, oh là là. Bon, c'est peut-être pour ça que j'en ai jamais fait. Et là, mes parents m'offrent des Lego Technics. Et là, c'était la révélation, parce que c'était, selon moi, hein, la bonne alternative entre les mécanos et le Lego simple. Tout à fait, ouais. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, tu avais les poulies, les machins, donc quand tu faisais ton véhicule, carrément, tu faisais l'essieu et tout, mais ça marchait vraiment bien. Ça t'apprenait, mine de rien, un petit peu la mécanique, évidemment en version simplifiée. Et surtout, un truc que je trouvais, alors là, pour le coup, on reparle de mon Optimus Prime que je galérais, et ben là, tu avais ce qu'on appelait les pièces trouées, donc les pièces Lego Technics, qui étaient des barres ou des pièces, mais avec des trous, pardonne-moi, je suis pas très technique, mais des trous sur les côtés qui permettaient de mettre des petits tétons, et ils mettent des trucs pour faire tourner. Tu peux mettre des roues, tu peux mettre des engrenages, enfin, évidemment, tout ce qui était possible d'être fait. Et en sachant que tout ça était compatible avec les pièces Lego de base. Tout à fait. Ce qui a permis ensuite de faire des Ouais. modèles entre les deux, qui permettent de faire des vraies petites maquettes là du coup. C'est vrai que le Lego Technique a ouvert entre guillemets le champ des possibles, comme tu disais, pour les créateurs qui ce que tu galères à faire avec la brique de base,
là tu peux le faire, tu peux faire des articulations, tu peux faire des choses vraiment très sympas, quoi. Et ce qui est bien, c'est que, on va dire, à la fin des années 80, est arrivé des nouveaux éléments dans la gamme technique, à savoir les pneumatiques. Mhm. Et alors là, c'était. Alors, c'est parce que moi j'en ai racheté, parce que j'ai retrouvé un set, tu sais, c'est le camion avec la grue qui est. Alors là, c'est extraordinaire. Par contre, là, on commence vraiment à taper dans le difficile. Parce que tu as beaucoup de systèmes de pistons. Oui. Et au-delà du fait que c'est extrêmement ingénieux, que c'est un truc de malade, selon moi, on est dans le difficile de ce que tu peux faire en Lego, parce que si tu te loupes d'un truc, tu peux pas le rattraper. Comme c'est des systèmes de pistons, ta grue elle ne fonctionnera pas. Mhm. En revanche, là, je parlais d'essieux et tout. Là, Ouais. tu commences vraiment par la base. Limite, les roues, c'est quelque chose que tu mets en dernier. Par contre, d'un point de vue, moi, ce qui m'avait fasciné à l'époque et ce qui me fascine encore plus aujourd'hui, c'est le respect par exemple, tu veux faire un véhicule, le respect de, voilà, les essieux, la direction. Oui, ça fonctionne comme un vrai véhicule, Exactement. quasiment. Et à l'époque, moi, ça m'avait bluffé, parce que pour moi, je sortais tout juste de mon Krakos, tu vois, enfin. Et là, pouf, tu passes à un truc vraiment, là, c'est. Et t'avais quel âge quand t'as commencé à jouer aux techniques? Alors, justement, j'y ai réfléchi. Je pense que j'avais bien 12-13 ans, Ouais. voire peut-être même 14, non, 12 ans, je pense, mais c'est vraiment le minimum du minimum. Pour commencer à y jouer, je suis d'accord. Et encore, il y a des gammes à choisir, parce que celle dont je t'ai évoqué avec la grue, elle est vraiment très bien, mais elle est vraiment difficile. En revanche, j'ai toujours les boîtes d'un Lego Technic hélicoptère de la neige. Enfin, j'ai pas le nom exact. Bon, ceux qui voudront regarder, c'est la gamme 86-40, que je trouvais vraiment bien, parce que, tu sais, il n'y avait plus le système de vitres ou de cockpit qu'on avait dans Lego Espace. Ouais. C'était des systèmes de tubes qui te donnaient l'illusion qu'il était dans un cockpit. Je sais pas si tu te Oui, souviens. oui, il y avait pas de. Oui, tout à fait, ouais. C'était pas très joli. Alors, honnêtement, aujourd'hui, je suis pas très fan. Mais alors, à l'époque, je trouvais que ça faisait parfaitement le boulot. Et moi, cet hélico, j'avais un affect dingue, parce que tu avais un système, bon, c'était à la main, mais tu avais un système de manivelle. Oui, tu tournais une poulie. Voilà, et ça faisait tourner les hélices. Et bon, quand t'es môme, tu sais, c'est. Ouah, t'as les yeux qui pétillent pour ça. Ouais, et puis tu comprends comment ça marche. C'est ça qui Exactement. est assez génial avec les Lego Technics, c'est que à la fois, t'as le côté, le jouet, c'est marrant, il bouge. Voilà, par exemple, moi, récemment, on m'a offert le Lego Batman, le truc du Joker, et pareil, t'as des petites manivelles qui font bouger les yeux d'une grosse statue de Joker. C'est assez extra. Ouais. Et aussi, quand t'es ado, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas pour les enfants, c'est plus pour les ados, ça leur montre des engrenages relativement simples, Ouais. mais quand même, il y a quand même vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, les parents qui vont t'acheter ça parce que c'est un jouet intelligent, voilà, machin. C'est le cas. Et mais vraiment, là pour le coup, on se retrouve devant un jouet qui t'apprend à construire un mécanisme, certes relativement simple, mais pas tant que ça quand même. D'ailleurs, sur la boîte de ces fameux hélicoptères de sauvetage des neiges, tu as un petit macaron en évidence avec le système d'engrenage. Approuvé par l'éducation nationale. C'était vraiment mis en avant. Ouais. Pareil, toujours dans le Technics, là où j'étais client, c'était le fameux karting. Mhm. Pour les initiés, c'est la boîte 8842. Là, t'as l'impression, oui. Et c'était pareil, tu avais le système, évidemment, de direction, tout ça. Et ce qui était bien, je crois, dans ce modèle, c'est que tu avais le système de piston. Ah, c'était à friction, non? Alors, honnêtement, je m'en souviens plus. Je vais pas te mentir. Mais je sais qu'à l'époque, quand le véhicule, tu le faisais rouler à la main ou en friction, je me souviens plus, tu voyais les pistons derrière qui montaient, qui descendaient. Ah, Et la quand tu étais classe. gamin, c'était formidable. Ah, carrément. Et d'ailleurs, ça a évolué d'ailleurs, les Technics. Maintenant, ils ont intégré l'informatique, et c'est ce qu'on appelle les Lego Mindstorms. Alors ça, si tu veux en parler un petit peu, parce que c'est quelque chose, malheureusement, que je n'ai pas connu. On sort un peu des années 80, donc je vais pas faire Parce que là, très long. c'est milieu des années 90, je crois, non? Voilà, ouais, c'est ça. Mais c'est un système de programmation. Mhm. T'as des pièces Lego Technics, hein, principalement, et t'as des servomoteurs commandés par une espèce de télécommande centrale qui ressemble à une espèce de gros iPod, pardon. Et ça permet du coup de faire des robots articulés, Mhm. mais aussi de rentrer des fonctions, des programmes. Je sais pas si tu te souviens, au début des années 2000, tu avais un espèce de robot danseur que tu voyais dans plein d'émissions de télé Bien et sûr, tout ça. ouais. Et C'était un Mindstorm. c'était pas un Mindstorm du tout,
mais avec un Mindstorm, tu peux faire plus ou moins la même chose, sauf que tu C'est la Big construis Deal. toi-même. Non, je sais plus comment ça s'appelait, ce devait être Robot Dancer ou un truc comme ça. Oui. Moi, je me souviens principalement du robot, mais tu as eu d'autres modèles, et ça permettait de faire des trucs quand même, Ah, ça, malheureusement, c'était une époque où, alors là, les Lego, il y a un moment, j'ai fait une croix dessus. Je me mords les doigts aujourd'hui parce que, alors je me souviens, bon, moi, c'était plus un baril Bonux, c'était une énorme mallette de jouets que j'avais donné au frère d'un copain qui était tout jeuneau. Et aujourd'hui, je m'en mords les doigts d'une force. Bon, dans mon malheur, j'ai récupéré ceux de mon beau-père qui était à son fils. Et aujourd'hui, enfin, j'en refais. Et t'as fait une bonne action, parce que voilà, c'est ça aussi le Lego, hein, c'est vraiment... Ah non, j'ai pas fait une bonne action, j'aurais dû les garder. Donc bah là, on a un petit peu fait le tour un peu de ce qui se faisait, on va dire, dans les différentes collections. Et faut savoir quand même qu'il y avait à cette époque-là, il y avait quand même un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de concurrence. Très honnêtement, on va pas développer parce qu'il y a peu à dire. Je me souviens qu'il y avait les Kennex, si tu peux nous en parler un petit peu. Kennex, alors Kennex en fait c'est un système, alors c'est par Tommy, et c'était un système très particulier de roues et de tubes qui s'enclenchaient les uns dans les autres, et tu pouvais faire une grande roue qui était assez sympa, mais le problème des Kennex, et il y avait aussi des pièces qui ressemblaient vaguement à des pièces de Lego, hein, et le problème c'est que c'était quand même pas très solide en fait. C'était compatible En fait, la plupart des pièces, les pièces qui étaient intéressantes pour le Kennex, le jouet Kennex dont tout le monde se souvient, c'est la grande roue, et elle comporte que quelques briques en fait. Et le reste, c'est vraiment ce système de tubes qui s'enclenchent avec des espèces de roues qui permettent d'enclencher d'autres tubes et de faire des formes. Les créations sont assez sympas parce que c'est simple à utiliser. Et du coup, tu as beaucoup de possibilités d'articulation, de formes complexes. Par contre, tu es sur une réalisation qu'on pourrait considérer en fil de fer. Oui, un peu comme le cockpit du Lego Technic. Exactement, ouais. Tu avais beaucoup moins de pièces différentes, mais ça permettait de faire des choses assez jolies, mais c'est plus de la maquette que du jouet, en fait. C'est une marque qui existe toujours ? Ça existe toujours. En fait, t'as déjà dû voir les Lego, les faux Lego. Mario Kart, c'est du Kennex. Alors, anecdote, désolé, je les ai. Ouais, moi j'en ai aussi, ouais. Et c'est une catastrophe. Pourquoi ? Alors, ça m'a toujours étonné que Nintendo il laisse passer ça, parce que c'est des pièces que j'étais obligé de coller à la néoprène parce que elles tenaient pas, tout simplement. Elles tiennent elles tiennent pas aussi bien. Ah non, elles tiennent pas. Non, elles tiennent pas du tout. Et à tel point, là, je l'ai sous les yeux. Je l'ai tout simplement collé parce que ça me gavait. Je l'ai fait avec mes enfants. C'est dommage parce que en plus, visuellement, elles sont plutôt jolies. Ouais. Et les pièces sont relativement agréables en main. Et je crois qu'elles sont compatibles, au risque de dire une ânerie, il me semble qu'elles sont compatibles. Elles sont censées être compatibles. Ça, comme tu dis, hein, en fait, c'est bien pour avoir le Mario Kart en Lego sur ton étagère. Voilà. C'est ça, qui touche tu le donnes à un gamin, il va te le démonter en 2 secondes. Alors, toute transition trouvée, tu m'as confié, lors de la préparation de l'émission, que, entre guillemets, tu avais des simili Lego, mais produits par Nintendo. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un peu ? Alors, faut savoir qu'avant les années 80, en fait, Nintendo était avant tout une marque de jouets. Alors, ils ont commencé par les cartes à jouer officielles de l'empereur à l'époque. Après, dans les années 50-60, ils se sont diversifiés. Donc, ils ont sorti dans les années 60 la marque N&B, qui était clairement des clones de Lego. Alors là, on peut vraiment pas leur trouver d'excuses à ce niveau-là, sauf que ils faisaient beaucoup de fusées spatiales assez simples, mais voilà, ils étaient très roquettes, fusées. Et sauf que ils ont été les premiers à intégrer les pièces arrondies. Et du coup, pour les fans de maquettes entre guillemets, c'était une avancée. Parce que tu te retrouvais avec des fusées qui n'étaient pas toutes carrées comme les fusées Lego que tu avais à l'époque dans les années 50-60. Tu avais des belles formes. Et ce qui fait d'ailleurs, voilà, on en parle vite fait comme ça, la force de frappe de Lego, c'est un peu comme Ikea en fait, c'est qu'ils produisent tellement par an qu'ils ont des coûts de revient beaucoup inférieurs à toute la concurrence. Et du coup, ils écrasent toute la concurrence, hein, Kennex et NB y compris. D'accord. Alors, faut savoir aussi qu'à l'époque, ça c'est un jouet que j'ai connu, il y a une marque espagnole qui s'écrit Tente mais qui se prononce Tente. Que j'ai connu, que j'aimais bien parce que c'était, on va dire, l'alternative Lego, parce que les pièces de mémoire, me semble-t-il, étaient compatibles, qui étaient
de mémoire, encore une fois, pas trop cheap au niveau tenue des pièces. Oui. Et moi, j'aimais bien cette gamme parce que ce qui était intéressant, c'est qu'ils proposaient des véhicules commerciaux et militaires. Bon, moi, je suis pas hyper fan, Oui. mais je me souviens qu'ils proposaient des collections qui n'étaient pas disponibles ou qui n'existaient pas chez Lego. Lego n'a jamais fait de véhicule militaire. Ils se sont fait un peu damer le pion d'ailleurs par une autre entreprise aujourd'hui qui s'appelle Megablock, qui a récupéré quelques licences type guerrière Ouais. pour les fans de jeux vidéo Halo et Call of Duty. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment un refus de Lego de faire du matériel militaire. Pour en rester sur Tante, Mhm. malheureusement, je pourrais pas trop développer parce qu'il y a très 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 peu de sources sur Internet concernant cette société. Chose que Qui a disparu. voilà, c'est ce que j'ai pu trouver, c'est que la marque TNT a disparu en 1993. Donc nous, on a connu ça vraiment dans les 80s. Je ne saurais pas te dire exactement ce que j'ai eu, mais en tout cas, quand on a préparé l'émission, Tante, c'est tout de suite revenu en tête. Donc je sais que moi ou le copain, mon voisin, devait en avoir. Enfin, j'en garde autant les autres trucs qu'on a nommés, je m'en évidemment aucun souvenir, mais TNT, ça m'avait plutôt marqué. Donc Nicolas, moi j'ai quand même une question un petit peu existentielle. Le Lego, dans les 80s, âge d'or de la marque ou pas? Alors pour moi, c'est un peu moi qui ai lancé le débat, donc oui, je vais répondre oui, parce que c'est mon opinion. C'est vrai que, alors, je n'ai pas été enfant dans les années 70 ou 60, là où ça a vraiment commencé à démarrer, mais je me souviens que c'est vraiment dans les années 80 où tu trouvais du Lego partout. Et autant de variétés. Alors maintenant, ouais, si on compare à 2016, forcément, aujourd'hui, il y a énormément de variétés. Mais à l'époque, tous mes copains avaient des Lego. Pareil. Même une petite boîte, même un petit truc, tout le monde, et même certaines filles, alors que c'était quand même plutôt orienté Ça, garçon. je suis pas d'accord, hein. Moi, je te rejoins pas sur ce coup-là parce que Ouais, t'avais des copines qui avaient des. après, quand t'es gamin, j'avais pas spécialement des copines, donc je me souviens plus, mais j'ai jamais eu le sentiment. Au contraire, j'ai toujours eu le sentiment même que c'était un jouet unisexe. Parfaitement mixte. Oui, et ce qui est malheureusement moins le cas aujourd'hui, parce que on va faire des petits Lego roses, des petits Lego bleus, alors qu'à l'époque, enfin quoi que tu me diras, le kart ou le véhicule de chantier. Alors après, les Lego Technics, bon, je les mets pas dans le même panier. Ouais, mais par exemple le Lego City, je vois pas pourquoi la petite fille, elle pourrait pas jouer à l'avion à l'aéroport. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Ça, je suis d'accord. Ou alors- Non, mais je dis pas que c'est genré, mais j'ai l'impression quand même que c'était plus orienté. On offrait plus facilement des Lego aux garçons et des Barbie aux filles. Peut-être que les mentalités ont changé. Exactement, ouais, je pense que clairement. Donc oui, âge d'or de la marque dans les 80s. Ah oui, bah pour moi oui, parce que j'ai des souvenirs assez précis de certains sets Lego qu'on m'a C'est fou, offert et on trouvait en magasin de jouets, mais on trouvait aussi, comme je disais, en librairie, Mhm. à côté des Panini, à côté des... Voilà, ils vendaient des boîtes de Lego dans ce que maintenant on pourrait appeler des bureaux de tabac. Oui. Je me souviens que j'étais en vacances au fin fond de la Bretagne dans un tout petit Leclerc, il y avait un rayon de Lego alors qu'il n'y avait pas d'autres rayons de jouets. Ouais. Il y avait des pubs à la télé tout le Ouais. temps. Oh là là, oui. Surtout, je vous invite d'ailleurs à aller taper Lego sur le site de l'INA. C'est une mine d'or pour nous, hein. Moi, ça me faisait vraiment rêver, quoi. À l'époque, les pubs Lego, ils te montraient 15 sets. Alors, clairement, il y avait 10 000 francs sur la table, hein, donc forcément, c'était sympa. Mais pour moi, c'est vraiment le moment où j'ai l'impression que ça marchait très bien pour eux et ils y allaient à fond. Bah écoute, moi je te rejoins complètement hein, parce que je pense que je l'ai quand même bien évoqué sur cette première et deuxième partie. C'était, je le dis net, c'est le jouet préféré de tous les temps. Je pourrais pas dire autre chose. C'est vraiment le top 1 parce que pour la simple raison que j'arrivais à faire mes propres jouets. Et ça, ça a pas de prix parce que tu vas prendre un jouet lambda, bon, tu vas t'amuser un petit peu, puis tu vas t'en lasser. Tu t'en lasses, qu'est-ce que tu fais? Tu défais les pièces, tu fais autre chose avec. Rapidement, en admettant que tu as un tout petit peu d'imagination, ou pas hein, d'ailleurs, hein, Oui. tu pouvais rapidement, pour toi en tout cas, faire des trucs qui te convenaient. Donc oui, âge d'or, oui, mais parce que l'affect est là. Parce que tu étais enfant à l'époque aussi. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, on va passer un petit peu à l'héritage de la marque hein, pour un petit peu dire ce que le Lego d'aujourd'hui. Donc on parle de l'âge d'or. La société Lego se portait vraiment très très bien dans les 80s. C'est moins le cas après. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a, on va dire, est-ce que j'ai cru comprendre que la marque Lego a tout simplement failli disparaître. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. C'est vrai que contrairement à toi, j'ai pas pris le wagon du Lego technique. C'est-à-dire qu'à partir de, on va dire, 12-13 ans, j'ai arrêté de jouer au Lego.
Je le confesse. Pour moi, Oh, t'as joué aux jeux vidéo. Exactement. Voilà. C'est moche. Et C'est c'est moche. vraiment, je pense, notre génération et celle qui est venue après, Mm. qui a vraiment effectué un transfert du jouet classique Oui, oui, oui. vers la fin des années 90 où c'était jeux vidéo, où l'industrie du jouet classique s'est quand même pris une grosse claque dans la tête et s'est fait vraiment damer le pion par les fabricants de consoles, hein, tout simplement. Au milieu des années 90, ça n'allait plus du tout pour Lego et en 2003, ils étaient quand même à 200 millions d'euros de pertes. C'est monstrueux. Alors en plus, c'est qu'une entreprise entre guillemets de jouets, donc on se dit pas ils vont faire des milliards de bénéfices. Donc et puis c'est une entreprise familiale quoi, ils sont indépendants, c'est pas Mattel qui a des billes un peu partout. C'est vraiment Lego, ils font des Lego, ils font rien d'autre. Et 200 millions de pertes, c'est chaud quand même. Ouais. Tu t'en relèves pas forcément. Et donc ça a été un espèce de creux de la vague jusqu'à ce que un nouveau directeur arrive. Il y a eu du licenciement massif, hein, on va pas se mentir. Il a dégraissé. Voilà, ça n'a pas été très joli, mais il a aussi lancé ce qui fait le succès de Lego aujourd'hui, c'est-à-dire le licensing. C'est-à-dire qu'il va prendre une marque connue, à l'époque c'était Star Wars et aussi un peu le Seigneur des Anneaux, transvasé en Lego. T'imagines l'idée? Bah, Ça a sauvé la société. Ouais, en plus c'est vraiment l'idée. Enfin, on parle de faire un Lego Star Wars en 2000, un Faucon Millennium en Lego. Tu dis ouais, ça va intéresser 2-3 fans. Mais non, Non. c'est juste que ça a c'est un coup de marketing exceptionnel. C'est assez génial. Donc en fait, t'es en train de dire que la première marque à licence Lego, c'était Star Wars. Alors, j'imagine qu'il y a eu des licences avant, mais Star Wars, c'est vraiment le truc qui les a fait redécoller. Et t'as les Marvel aussi qui sont comme ça. Oui, pour faire un tour très rapide de tout ce qui a été fait, il y a eu Indiana Jones, il y a eu Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit ensuite, en Lego, en licence. Il y a eu Marvel et DC, qui est quand même assez dingue. Ouais. C'est-à-dire que... Donc là, tu nous disais qu'en 2003, on était... On était sur le creux de la vague, ouais. Et aujourd'hui, 2015, là, comment se porte l'entreprise? Bah plutôt pas mal, hein. Alors c'est le premier constructeur de jouets mondial. Voilà, tout est dit. Sans problème. Ils ont aussi un pied dans le jeu vidéo et ils s'en sortent très très bien avec 2-3 jeux qui sortent par an. Au cinéma aussi, maintenant il y a le film Lego qui est sorti il y a quelques années maintenant, mais il y a les premières bandes annonces de Lego Batman the Movie. Je sais pas si tu as pu voir. Ah non. C'est génial. Tout est super génial. Non, mais mes enfants, pareil, ils regardent les séries Lego. J'en ai déjà vu avec eux. C'est pas mal. Bon, c'est pas foufou. Voilà, une question. Alors, si je pense avoir un début de réponse, mais est-ce que tu trouves que le jouet Lego est toujours plaisant à jouer aujourd'hui? Moi, personnellement, j'en rachète en tant qu'adulte. Coûte cher d'ailleurs. Ça, c'est un plaisir qu'on s'offre, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc c'est pas pour les enfants alors. Bah moi personnellement oui, parce que j'achète. Enfin le dernier set que j'ai acheté, pour donner un exemple, c'est le robot Wall-E. Ah oui. Qui est juste magnifique quoi. Oui. Ecto One, tu feras pas jouer aux gamins quoi. Ecto One, je l'ai, mais elle est dans la salle de jeu en vitrine. Mais après j'en ai. Ah oui, si un truc qu'on a oublié, ils font des jeux de société aussi maintenant Lego. D'accord. Et il y en a des très moyens, hein, des jeux de loi très simples, mais que tu as construit toi-même le plateau, tu es content. Et il y a un jeu que je conseille vraiment aux gens, c'est Creationary. En fait, c'est comme le Pictionary, mais avec des pièces de Lego. Ah oui, et d'accord. Du coup, tu as une centaine de pièces et on te dit, fais un crocodile. Et tu fais ton petit crocodile et tu dois faire deviner avec tes pièces de Lego aux autres ce que c'est. À ce niveau-là, c'est vrai que Lego, c'est super diversifié. Ils sont en très bonne santé. En même pas 10 ans, ils sont passés de on va bientôt fermer, vas-y, éteins la lumière à fond, quoi. Ouais. Bah, me concernant, moi, c'est un peu avec mon rôle de papa que je vais parler. Bah, c'est un plaisir ultime parce que moi j'ai toujours été fan de ça. Je pense que je suis revenu au Lego quand c'est revenu un tout petit peu à la mode et puis surtout depuis que je peux en faire avec mes enfants. C'est un plaisir intact, hein. J'ai déjà refait des Transformers avec mes enfants en leur expliquant on les a vus sur internet, ils sont... Eh oui, j'essaierai de retrouver les clichés, mais j'ai transmis un peu ma passion pour les mechas aux enfants, donc on a fait un Optimus, on avait fait un Jazz. Jazz, je crois, c'est le tank. Enfin bon, peu importe, on en a fait 3-4 des Lego Transformers. Actuellement, je suis en train de faire un Lego Technics avec le plus jeune.
te cache pas que c'est difficile. Ah, oui. Un que j'ai retrouvé en broc, mais il va absolument qu'on le fasse. D'accord, bon, ça fait 15 jours qu'on est dessus, mais on y va doucement parce que là, il y a beaucoup de pièces. Tu sais, il y a les tubes, les machins Ouais, et et tout. puis il faut pas les mélanger. Un tube de 4 et un tube de 3, c'est pas la même chose. Évidemment, donc tu te doutes bien qu'en papa averti, on a fait des petites boîtes par couleur et tout. Je les ai comme je suis hyper sympa, je vais même ranger par taille et tout. Enfin, tu vois le délire. Et un truc qui est vachement bien, c'est que aujourd'hui, tu as des gens, des communautés Lego. Oui. Qui font ce qu'on appelle des mocks pour My Own Creation. Bien. Et il y a des sites vraiment dédiés, on postera les liens dans les billets de l'article, où ils font des trucs de malades. Évidemment, il y a des tonnes de Transformers, mais vraiment crédibles, c'est-à-dire évidemment déjà au-delà du fait qu'ils sont magnifiques, tu vas avoir des transformations réelles, la plupart du temps ils tiennent tout seuls debout, et t'as même jaloux. des... Non, t'as même des gens qui ont été jusqu'à faire par exemple, le grand chef des méchants, là, qui s'appelle Devastator, pour les la première génération, avec donc Devastator, je fais court, hein, parce que c'est pas hors série Transformers, mais t'as 4 ou 5 véhicules qui font eux-mêmes de chantier, pardon, qui font eux-mêmes des robots, qui font eux-mêmes un gros robot. Donc quand t'es gamin, c'est génial, mais il y a des gens qui ont réussi à faire réellement toutes ces transformations en Lego. Et t'as tout, au-delà des licences officielles, tu vas taper, je sais pas moi, Lego Ulysse 31, tu vas avoir des trucs de malade, tu vas taper Lego Goldorak, par exemple, pour citer que lui, tu auras. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, pour moi, rentré dans la pop culture, hein, dans la culture collective même, et qui est, moi, c'est vraiment un plaisir intact, c'est vraiment j'ose même dire le terme, l'activité ludique, que je préfère faire avec mes enfants. Ouais, tout à fait. Et ce qui est marrant avec les mocks, c'est que Lego a eu l'intelligence de les intégrer et de proposer le principe du Lego IDs, je sais pas si tu connais, qui les meilleurs créateurs en fait proposent sur un site communautaire qui est Lego/IDs, hein, tout simplement, des créations. C'est de là vient le Wall-E dont je parlais tout à l'heure. Les internautes ils ont 6 mois pour recevoir, je crois, 10 000 votes. 10 000 pouces verts, hein, comme sur Facebook. C'est ça. Et ensuite, Lego étudie la possibilité de récupérer la licence, par exemple, comme dans le cas de Wall-E avec T'imagines Disney. pour eux, comme en R&D, comme c'est du pain béni pour eux. C'est génial parce que après tous les modèles sont retravaillés. Par exemple, moi j'ai aussi acheté la voiture des Ghostbusters Ecto One, et entre la fiche technique du site internet et le produit final, les mecs de chez Lego ont bossé dessus avec un beau livret qui explique, qui présente l'auteur du modèle. C'est génial, ça. Et franchement, c'est super chouette. Et je trouve qu'ils ont aussi bien pris le tournant de l'internet. Absolument. Ah bah oui, la communauté Lego des internets, elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, ça me fait un petit peu rebondir parce que faut savoir qu'il y a un logiciel gratuit je crois même qui est doublé par Lego, qui s'appelle Lego Digital Designer. Oui, tu le trouves sur le site de Lego en fait. Qui est génial parce que là, tu peux carrément avoir le schéma complet. Déjà, tu peux créer tes Lego virtuellement. Bon, personnellement, j'aime pas du tout. Hein. Il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Hein. Non, mais à l'utilisation, je m'entends. Je trouve que le logiciel est formidable, mais à l'utilisation, c'est pas du tout fait pour moi parce que j'ai besoin de toucher les pièces, tu vois. En revanche, tu peux télécharger des trucs déjà faits. Tu peux le faire bouger les pièces, enfin, si elles sont articulées, etc. Et bien évidemment, j'ai téléchargé des mocks Transformers. Quelle surprise! Et ce qui est génial, c'est que déjà, ça te permet de voir des créas de dingue. Quand tu exportes, on va dire, le fichier en PDF, déjà, tu peux te l'imprimer, schéma par schéma, comme si tu avais un truc complètement officiel. Et à la fin du truc, ça te met les pièces qu'il faut. Ah, excellent. Mais d'une manière générale, si tu es un tantinet fan de Lego, c'est the must-have. Hein. C'est vraiment le logiciel à posséder si tu veux te faire tes mocks personnalisés, on va dire. Alors, au-delà des mocks aussi, il faut savoir qu'il y a pas mal d'artistes qui sont appropriés la brique Lego. Alors, le premier auquel je pense, moi, personnellement, c'est Nathan Sawaya. Il est assez connu parce qu'il a fait quelques... C'est pas des humains, taille humaine, enfin des gens... Voilà, il fait des bustes.
Et en fait, il y a un de ses bustes qui est très connu où c'est un homme qui s'ouvre le ventre. Oui, 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 je vois très très bien. Et en fait, il l'a fait pour une pochette d'album, principalement. Et il a fait une expo qui est passée à Paris, donc j'y suis allé. Et c'est vraiment très sympa parce qu'il fait des vraies œuvres d'art, des sculptures en Lego qui ont une petite explication et qui expliquent, par exemple, la dépression, ce genre de choses. Mais aussi, il reproduit, par exemple, des œuvres classiques. Il a reproduit un Van Gogh, il a reproduit les vagues d'Okusai. C'est vraiment, moi j'invite vraiment, il a un site internet. Son expo, elle tourne pas mal, donc si elle passe à côté de chez vous, vraiment allez la voir. Tu vas voir des œuvres d'art. Donc un autre artiste, c'est Jan Voorman. Vous avez déjà dû voir ses œuvres sur le net. Lui, il s'amuse sur des murs cassés à les réparer avec des briques de Lego qu'il colle. Et ça, c'est assez sympa. Bon, je trouve ça vraiment, c'est bête comme chou, comme idée, mais je trouve ça vraiment joli. T'as l'impression que, par exemple, quand t'as un mur qui est un peu décrépit, que sous le mur, c'est du Lego. Voilà, exactement. Ouais, j'imagine que je sais pas l'idée qu'il a derrière. Si c'est justement de faire ce que tu disais, quoi, un mur décrépit et en dessous c'est du Lego, ou c'est de réparer. Tu vois, réparer soi-même la ville qui est un peu mise à l'abandon. D'accord, ok. Donc, écoute, j'ai envie de te dire, je pense qu'on a fait un très 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 joli tour de la saga Lego. Hein. Bien évidemment, n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, sur Twitter, sur Facebook. Prenez des photos de vos belles créations. Oui, si vous avez vos sets Lego ou même des créas, nous on est très friands des mocs. Hein. Yetcha, si tu nous écoutes, on sait que tu adores ça aussi. Plusieurs fois, on a dit quand même que les Lego, et c'était génial. Donc ça fait toute transition trouvée pour notre petite générique de fin parce que, écoute, pour clôturer cette émission, Nicolas, je vais te proposer bien évidemment le clip du film Lego Movie qui s'appelle tout simplement Tout est super génial parce que les Lego, bien évidemment, c'est super génial. C'est super génial. Voilà, merci Nicolas. Chers auditeurs, à très bientôt pour une nouvelle émission. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bientôt. Salut. Toujours numéro 1, tout est super génial. Oh, trop bien, j'adore cette chanson. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. N'oubliez pas votre clignotant. Carrez-vous dans les cases. Yes. Déposez les vêtements au pressing avant midi, lisez des gros titres, n'oubliez pas de sourire. Soutenez toujours l'équipe sportive locale. Allez l'équipe sportive locale. Rendez toujours un compliment. Hey, chouette look. Vous aussi. Buvez du café hors de prix. Et voici, ça fait $37. Super génial. Tout est super génial. Les copains, est-ce que vous avez vu où est mon pantalon hier soir? C'est trop drôle. Où est mon pantalon? Un épisode culte. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Je me sens tellement bien. Je pourrais chanter cette chanson pendant des heures. Tout est super génial. C'est un rêve magique. Quand on fait partie d'une équipe. Tout est super génial. Et voilà, on l'a une semaine dans la tronche. C'est ça.